Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, le vendredi, c'est Eh ben, c'est paranormal. Voilà, d'habitude on me répondait ravioli, cette fois enfin paranormal. Aujourd'hui on part en Bretagne au château hanté de Combourg. Et oui, alors c'est un château qui est tout près de la forêt de Brocéliande. La fameuse. Voilà, un endroit chargé d'histoire et qui est très fort de manière mystique. Et selon la légende, eh bien, vous savez qu'au 5e siècle, eh bien, une fontaine miraculeuse aurait même jailli dans cet endroit pour redonner la vue à certains aveugles. Alors, normal ou paranormal, ça c'est à vérifier, mais c'est en 1761 que René Auguste de Chateaubriand, père de l'écrivain romantique et politicien François-René de Chateaubriand, qui fait l'acquisition du château, de ce château de Combourg. Alors, selon cet homme, le château serait hanté par un fantôme à la jambe de bois accompagné d'un chat noir. Sympa comme oui, image, l'image, non. Voilà, exactement. Alors, il s'agirait de l'âme errante de Malo III, Auguste, ancien comte de Combourg, qui est mort en 1727, et pendant la bataille de Malplaquet en 1709, eh bien, sa jambe fut emportée par un boulet de canon, victime d'une amputation, et on lui a posé une jambe de bois. Alors, la légende raconte qu'à la tombée de la nuit, les pas de Malo III et les miaulements du chat résonnerait depuis le grand escalier de la tourelle. Alors d'autres événements sont survenus après la mort de l'écrivain et font perdurer aussi la légende, notamment la découverte en 1876 au cours des travaux de restauration d'une momie d'un chat dans le mur d'une pièce du château. Mais c'est horrible. Alors il faut savoir quand même, Trina, oui, il faut savoir que au Moyen Âge, la tradition voulait qu'un chat noir soit capturé et emmuré pour protéger tout nouvel édifice du démon, et c'est ce qui pourrait expliquer cela. Alors le château est actuellement ouvert aux visiteurs et la momie du chat retrouvée emmurée est exposée dans l'ancienne chambre de François-René de Chateaubriand. Mais la légende perdure puisque lors de la visite d'un touriste dans la pièce où est exposée cette fameuse momie, alors que le guide expliquait la tradition pour expliquer cette tradition, eh bien, la porte de la pièce s'est fermée toute seule. Quelle horreur. Alors, selon le guide, c'est l'esprit du chat qui voulait témoigner sa présence. Bon, est-ce que vous avez déjà vu un chat qui ferme une porte ? Oui, le mien, il ouvre les portes. Voilà, alors, exactement. Le mien, il ouvre toutes les portes. Bon, alors ça peut s'expliquer. Et je pense qu'il les ferme aussi, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, alors, et vous avez aussi la chambre rouge du père de François-René de Chateaubriand, qui aurait assisté à l'apparition du spectre d'une jeune femme, et des amis de l'actuel propriétaire du château ont été invités à dormir dans cette même chambre rouge, mais racontaient qu'ils furent réveillés par des bruits inquiétants et par l'apparition d'une étrange lumière sous le lit. Alors je pense que c'est pas le chat noir qui a allumé une lampe de poche. En tous les cas, mythe ou réalité, en tout cas, il y a des reportages télévisés qui ont été consacrés, à ces phénomènes étranges. Vous avez des experts du paranormal et médiums sur place qui ont constaté des faits avec des présences de forces invisibles dans ce château. Et le château de Combourg est quand même classé monument historique depuis 1997.